Les trois grands des burgers de fast-food sont McDonald's, Burger King et Wendy's. Mais en dessous de ce premier rang, plusieurs autres chaînes ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu, comme Jack in the Box. Avec sa mascotte effrayante de clown en costume et son célèbre burger Jumbo Jack, elle avait tout pour devenir une championne du fast-food. Mais dernièrement, il semble que l'entreprise pourrait bientôt faire faillite. Aujourd'hui, nous examinons l'histoire tortueuse de Jack in the Box et comment elle pourrait bientôt se dénouer. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Weird History Food. Ensuite, laissez un commentaire et dites-nous quel autre fast-food en difficulté vous aimeriez découvrir. J'espère que vous êtes prêts à sortir des sentiers battus, parce qu'on y va. Les origines de Jack in the Box remontent à San Diego en 1940. Robert O. Peterson, propriétaire de plusieurs restaurants à succès dans la région, a ouvert Topsy's Drive-In, qui, comme un gremlin mouillé, s'est rapidement multiplié en plusieurs Topsy's Drive-In. Les établissements avaient un léger thème de cirque, avec des dessins sans doute terrifiants d'un clown aux yeux étoilés. En 1947, Robert O. Peterson a obtenu les droits pour un concept de commande par interphone auprès du propriétaire d'un restaurant d'Alaska nommé Chatterbox. Bientôt, les concepts du restaurant bavard et du clown des burgers ont fusionné pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Jack in the Box. Le restaurant, axé sur le service au volant, fut la première grande chaîne à adopter un interphone bidirectionnel, dont les communications brouillées sont devenues emblématiques et sujettes de plaisanteries dans la restauration rapide. Dans la continuité du thème déjà effrayant, le service au volant présentait un clown géant projeté depuis le toit, une petite tête de clown au sommet de l'interphone et un panneau indiquant « Avancez, Jack vous parlera ». Malgré les menaces constantes d'être assassiné par un arlequin, le service rapide a vite rendu Jack in the Box très populaire. À la fin des années 1960, Jack in the Box comptait 200 établissements à travers la Californie et le Sud-Ouest et fut bientôt racheté par la société Ralston Purina, surtout connue comme fabricant de nourriture pour chiens. Parfois, les blagues viennent d'elles-mêmes. À cette époque, le restaurant avait déjà adopté un autre classique de la restauration rapide, le petit déjeuner. 2 ans avant le McMuffin, Jack a testé 2 produits pour le petit déjeuner. Le Breakfast Jack, un sandwich jambon, œufs, fromage dans un pain à hamburger, et un autre inspiré des œufs. Bénédicte, car rien n'est plus simple à manger en conduisant qu'un plat plein de sauce. Les 2 ont bien marché. Ainsi, en 1976, Jack in the Box a élargi son menu du petit déjeuner pour y inclure des omelettes. Au XXIe siècle, le petit déjeuner était la section la plus vendue du menu de la chaîne, offert toute la journée, contrairement à la concurrence, garantissant ainsi le monopole des remèdes contre la gueule de bois en fin d'après-midi. Pendant les années 1970, Jack s'est développé vers l'Est, mais cette expansion rapide s'est retournée contre lui. Peu après l'ouverture de son 1000e restaurant en 1980, la chaîne a annoncé son intention de fermer de plus de 20% de ses établissements, tous à l'Est. Là-bas, c'est Donut Town, Burger Clown, et il n'aime pas trop les étrangers dans ce coin-là. Avec cette contraction soudaine, Jack est entré dans la nouvelle décennie avec une approche résolument moderne, explosant littéralement son image. Une série de publicités télévisées où les employés utilisèrent de la dynamite pour faire exploser le haut-parleur en forme de clown qui faisait leur renommée, a renvoyé ce Pennywise du fast-food dans ses égouts proverbiaux. L'entreprise a aussi changé sa décoration et remplacé le clown par des couleurs pastel et des plantes suspendues. Un style tellement années 80 qu'on croirait que Huey Lewis lui-même l'a commandé. Avec sa nouvelle image en place, Jack a décidé de ne plus essayer de concurrencer McDonald's auprès des enfants et des familles et de viser à la place une clientèle qu'uniquement les années 80 pouvaient en créer, les Yuppies. Comme la mascotte de Jack, le menu a aussi évolué pour séduire les clones de Patrick Bateman, avec un sandwich jambon-fromage, un pita au steak fajita et une nouveauté en restauration rapide, la salade à emporter. Rien n'est plus simple à manger en conduisant qu'un repas à moitié composé de sauce et nécessitant une fourchette. En 1987, le menu s'était élargi pour inclure 40 produits dont la moitié avait été ajoutée au cours des 5 années précédentes. Mais l'expansion du menu n'avait pas encore atteint sa forme finale. L'une des premières d'une longue série de controverses pour Jack in the Box fut un petit problème de mélange de viande. Jack avait passé un contrat avec un fournisseur de bœuf australien nommé ProFreeze. Le bœuf importé représentant environ 7% de l'approvisionnement américain, il était courant de l'expédier du monde entier. À l'été 1981, alors que Crocodile Dundee ne sortirait que 5 ans plus tard, certains Américains ont découvert une autre icône australienne, le kangourou. L'incident australien a débuté quand un inspecteur a constaté que certains blocs de bœuf surgelés étaient des plus foncés et filandreux que la normale.
de quoi donner envie de devenir végétarien. Les analyses ont montré qu'il s'agissait de viande de cheval, pas de bœuf. Après enquête, les autorités ont trouvé du kangourou dans d'autres viandes reçues par Jack, loin de la crevette au barbecue. Il est impossible d'en être certain, mais selon le secrétaire à l'agriculture de l'époque, il est très probable que Jack in the Box ait, sans le savoir, élargi son menu au-delà du bœuf et du poulet. Le coup dur pour Jack in the Box ne s'est pas arrêté. En janvier 1993, le département de la santé de l'État de Washington a remarqué une augmentation soudaine des cas de syndrome hémolytique et urémique, ou SHU, chez les enfants de Seattle, avec Grand Grok définitivement exclu comme cause. Les enquêteurs ont établi que les patients avaient contracté la maladie après avoir mangé des hamburgers de Jack in the Box contenant de l'E. coli. L'entreprise n'a d'abord pas réagi et a tenté d'accuser son fournisseur de viande, mais les inspecteurs ont relié la contamination à une promotion du burger monstre de Jack. La promotion populaire a incité les restaurants à cuire le bœuf moins longtemps et à plus basse température pour satisfaire la demande. Au total, 732 personnes dans 4 États ont été infectées, tandis que 4 enfants ont perdu la vie. Dans les mois qui ont suivi l'épidémie, les ventes de Jack ont chuté de 35%. Des centaines d'employés ont été licenciés. L'ouverture de nouveaux magasins annulée et l'entreprise a suspendu la publicité dans l'État de Washington pour compenser les pertes. Après ces scandales, Jack a compris qu'un changement de direction était nécessaire, alors ils ont fait appel à l'homme qui connaissait le mieux l'entreprise, Jack. En 1994, l'entreprise a lancé une campagne de marketing extrêmement réussie qui a ramené le clown éponyme, cette fois en tant que PDG fictif. Un humain en costume cravate du cou vers le bas, un monstre à tête de balle de ping-pong du cou vers le haut, avec un chapeau de clown, des yeux sans âme et une ligne rouge pour la bouche. Cela variait selon l'état émotionnel de Jack. La campagne a commencé par un clin d'œil à la célèbre cascade de dynamitage de l'entreprise dans les années 80, avec Jack reprenant sa place de chef de l'entreprise en faisant exploser le siège fictif de la chaîne et le slogan « Jack était de retour ». Avec son humour noir décalé visant un public masculin plus jeune, les publicités ont rencontré un succès immédiat, puisque la chaîne a généré 1 milliard de dollars de revenus en 1995 et est passée à près de 3 milliards en un peu plus d'une décennie. Une fois la situation redressée, la chaîne a tenté un nouveau virage qui, malheureusement, s'est terminé en catastrophe. Au milieu des années 2000, l'entreprise a transformé une poignée de restaurants existants en un nouveau concept appelé JBX Grill. Encore une fois, dans la quête mythique des riches qui mangent dans des fast-foods, le marché test. Les JBX Grill proposèrent des plats plus haut de gamme, comme la carne asada, des sandwichs ciabatta, du poulet à la grecque et des salades de poulet thaï. Le tout dans un espace chic avec des planchers en bois, des fauteuils moelleux et des cheminées. Alors que Jack essayait peut-être d'attirer une nouvelle clientèle plus aisée, leurs clients habituels n'étaient là pas intéressés. Et comme donner un relooking JBX aux magasins existants coûtait plus de 100 000 $, l'entreprise a rapidement ramené les beaux signes à leurs racines de vilains petits canards. La quête de Jack pour dominer la restauration rapide mondiale s'est poursuivie durant la décennie, l'entreprise rachetant la chaîne mexicaine Qdoba en 2003, alors qu'elle comptait seulement 85 établissements. Sous l'œil vigilant et inébranlable de Jack, Qdoba est devenu une grande marque nationale avec plus de 700 restaurants, bien que considéré comme le David mexicain fast casual face au Goliath mexicain fast casual qu'est Chipotle, la plus petite chaîne n'a pas réussi à renverser le colosse, et Jack a vendu sa participation en 2017. Malgré leurs propres tacos tristement célèbres déjà au menu, Jack était resté déterminé et a de nouveau cherché un partenaire dans la restauration rapide mexicaine avec Del Taco en 2021. Les mangeurs nocturnes se sont réjouis quand les deux champions de la restauration nocturne ont uni leurs forces contre les sombres légions de la faim après minuit. Cependant, un peu comme Maître, Alien et Predator dans le même film, cela semblait être une meilleure idée que ce que cela a réellement donné. Encore une fois, Jack a revendu ses acquisitions en 2025, pour revenir à la simplicité et se recentrer sur la marque principale, Jack in the Box. En bref, ils n'ont pas gagné assez d'argent. Malgré les 75 ans d'histoire de Jack in the Box et sa capacité à rebondir après des scandales très médiatisés et des échecs commerciaux, la chaîne n'a jamais atteint le sommet de la restauration rapide et risque actuellement d'en disparaître complètement. Si vous avez vu la vidéo Weird History Food sur la lente disparition de Wendy's, vous savez que le déclin de la restauration rapide est bien documenté, entre hausse des prix et applications compliquées qui éloignent les clients. Jack en particulier a été pointé du doigt comme étant inutilement cher, surtout avec sa réputation de qualité inférieure par rapport aux trois grands. Les plaintes concernant les steaks gras, les pains détrempés et l'excès de mayonnaise n'ont étonnamment pas été considérées comme des compliments, mais plutôt comme des raisons pour lesquelles Jack s'est retrouvé en dernière position dans une liste récente de chaînes de restauration rapide. De plus, Jack a la réputation d'être un peu radin sur les sauces.
Pas dans le sens du meilleur, mais plutôt dans le sens avare. Pas de bonus cette année. Selon les employés comme les clients, Jack est notoirement avare quand il s'agit de sachets de sauce. Et ce n'est pas qu'un mythe sur Internet. Les employés ont déclaré qu'il existe une politique officielle concernant la sauce. Un sachet gratuit par commande, 30 à 40 centimes pour chaque sachet supplémentaire. On dirait que Jack pense toujours que le client aisé du drive existe quelque part. À une époque où les personnes à faible revenu ont du mal à s'en sortir, faire payer les clients pour chaque centime ressemble à une gifle. Et puis, il y a la nourriture elle-même. En 2016, Jack a abandonné le traditionnel pain aux graines de sésame, pourtant quasiment indispensable pour un burger de fast-food. Il a été remplacé par un nouveau pain lisse fendu sur le dessus, ce qui a créé une division parmi les fidèles fans de Jack. Les clients se sont rebellés contre ce changement, lançant une pétition sur change.org pour ramener le pain original et qualifiant le nouveau de monstruosité, terme pertinent vu l'histoire de Jack avec les burgers monstres. Malheureusement, Jack semble camper sur ses positions, et la chaîne n'a toujours pas ramené les pains aux graines. Et dire que vous pensiez que les pétitions en ligne avaient là vraiment du pouvoir. Une autre plainte des clients concernant les articles du menu de Jack, c'est justement leur absence. En effet, il n'y a aucune option de burger végétalien ou végétarien. D'autres chaînes ont adopté le burger sans viande, comme Burger King qui propose un Impossible Whopper et McDonald's qui vend son propre McPlant. Non, ils n'ont pas ouvert un centre de jardinage, c'est le nom du sandwich. Jack, cependant, a évité les repas sans viande. Une décision surprenante compte tenu de son histoire mouvementée avec le bœuf. Et jusqu'en 2024, il n'avait aucun plat végétarien au menu. Le plat le plus proche est le bol de poulet teriyaki. Mais le client doit demander sans poulet pour avoir juste du riz. Beaucoup se plaignent aussi du menu de Jack qui change tout le temps. Beaucoup de plats appréciés des clients ont disparu. Par exemple, le grand sausage burrito et le chicken and tater melt, composé de poulet croustillant, galettes de pommes de terre, sauce ranch bacon et 3 fromages, servis sur un croissant. Bien qu'il ait introduit ce sandwich dans ses menus nocturnes Munchie Meals, en 2013, peut-être la première fois qu'il acceptait vraiment qui était sa clientèle, Jack l'a retiré 10 ans plus tard dans le cadre d'une refonte du menu Munchie, ce qui a entraîné une nouvelle pétition sur change.org. Bien sûr, ça va probablement marcher cette fois, mais attendez, les clients n'ont pas encore dit leur dernier mot. Bien que ce soit principalement pour cela que la chaîne est connue, la politique d'ouverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de Jack est, disons-le, un peu incohérente. Des fans constatent que certains établissements ferment pour les pauses du personnel, ne laissant ouvert que le drive. D'autres disent qu'ils ferment arbitrairement la nuit pendant plusieurs heures. Bien que cela semble dépendre de l'emplacement, si un vampire affamé a envie d'un burger, il veut savoir où il peut en trouver un de façon fiable. Malheureusement, les perspectives ne sont pas très bonnes pour Jack. En avril 2025, la société a annoncé la fermeture de jusqu'à 200 magasins, soit environ 8 à 10% de son nombre actuel, dans le cadre de son plan Jack on Track. C'est pratiquement l'opposé de leur prévision de 2024 qui était d'ouvrir 90 nouveaux magasins par an d'ici 2027. Une baisse des ventes et des bénéfices a fait que Jack a terminé l'année 2025 avec près de 0,7 milliard de dollars de dettes. Et depuis la mi-2024, les ventes ont chuté presque chaque trimestre. Cela a entraîné une chute libre du cours de l'action, qui bien qu'il ait été proche de plusieurs dollars par action, en 2023 a chuté de 80% d'ici la fin 2025. La vente de Deltaco, également incluse dans le plan Jack on Track, n'a fait qu'aggraver cette dette puisque Jack l'a acheté pour 575 millions de dollars en 2021 et l'a revendu pour 115 millions en 2025. Pour ceux qui n'ont pas fait d'études de commerce, c'est une mauvaise nouvelle. Avec une identité en constante évolution, un menu qui change, des prix qui grimpent et une qualité de nourriture en baisse, Jack semble vraiment en danger. Sa réputation d'être un touche-à-tout sans vraiment exceller dans aucun domaine l'a laissé dans une position précaire. Les clients savent que Jack propose un peu de tout, mais n'excelle dans rien. Ainsi, après 75 ans dans le métier, Jack n'a toujours pas la base de fans fidèles à la marque que possèdent des enseignes comme McDonald's et Taco Bell. Il semble qu'il n'arrive toujours pas à s'implanter sur les deux côtes. Oui, la chaîne est un pilier de la restauration rapide sur la côte ouest, mais l'expansion prévue en Floride sur la côte est reste un défi, aucun restaurant n'ayant encore ouvert en Floride. Pourtant, la chaîne a fait preuve de résilience au fil des décennies, donc ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que Jack ne ressorte la dynamite et ne fasse exploser son entreprise une fois de plus. Alors qu'en pensez-vous ? Jack in the Box peut-il passer à l'action ou va-t-il disparaître pour de bon ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, regardez certaines de ces autres vidéos de Weird History Food.